Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles, que tout le monde va bien. Voilà. Alors, on ne va pas être long ce soir parce que j'ai... Voilà, on ne va pas être long tout simplement. Ok, voilà. Alors, j'ai pas eu le temps vendredi soir de vous faire des vidéos, mais laissez-moi un peu de temps, je vais avoir le temps moi aussi, pour avant de vous faire des vidéos en ce moment, c'est un peu bousculé sur moi, ok, voilà, donc donnez-moi un peu de temps pour vous faire des belles vidéos, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la toile, ok, voilà, surtout sur la Côte d'Ivoire, alright. Donc, laissez-moi un peu, juste un peu de temps parce que en ce moment, j'ai pas trop le temps. Voilà. Mais on va faire des petites vidéos courtes, très courtes. Ok. Voilà. Donc, là, je vais vous présenter une personne. Ok. Même deux personnes. Et puis après, je vais décortiquer. Je vais parler du vrai problème de la Côte d'Ivoire que les gens ne savent pas. Et puis, ils divaguent à gauche, à droite. Ok. Voilà. Aujourd'hui, vous savez quoi, quand vous faites un combat, que Satan est au devant du combat, c'est comme ça que ça se passe. Les gens divaguent. Ok, voilà. Il faut prendre le vrai chemin qui est le chemin de Dieu. Et comme les Ivoiriens ne veulent pas prendre le chemin de Dieu, eh bien c'est comme ça qu'ils vont rester dans la divagation jusqu'à ce que Satan vienne prendre ce pays-là un jour. Satan a déjà pris la Côte d'Ivoire en otage. Il suffit maintenant que Satan lui-même prenne la Côte d'Ivoire totalement. C'est dans ça qu'on va bientôt rentrer. Ok, voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est, lisez vos Bibles, priez et jeûnez. Tous ces trucs-là vous rapprochent du Seigneur, le Tout-Puissant Jésus. Ok, voilà. Alors, j'ai fait une vidéo où vous ne m'avez pas vu, où j'ai parlé de la prière. Le Seigneur veut une prière sur la Côte d'Ivoire pour pouvoir briser ce qui ne va pas sur la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire soit indépendante, pour que la Côte d'Ivoire soit libérée, okay, de l'opprimation de Satan. Ok, voilà. La base même de Satan sur la Côte d'Ivoire, je vais vous parler de ça aujourd'hui parce que j'ai eu la permission de vous parler de ça. Donc, je vais vous parler de ça. Ok, voilà. Et comme eux-mêmes, ils ont commencé, eh bien, moi, je vais terminer. Ok, voilà. Alors, si je n'ai pas le temps dans cette vidéo, dans la prochaine vidéo, je vais vous décortiquer. C'est quoi le problème qui est sur la Côte d'Ivoire? Et puis la Côte d'Ivoire va mal. Et à partir de la Côte d'Ivoire, tous les autres pays vont mal. Je vous ai déjà dit que le Mali, le Burkina, tous ces pays-là qui veulent essayer de s'en sortir, tant que la Côte d'Ivoire n'est pas libérée, ça ne sera pas facile pour eux. Je vous ai toujours dit ça. Ok? Parce que la clé se trouve en Côte d'Ivoire. Ok? C'est là-bas que ça doit commencer et ça va prendre tous les autres pays. La libération doit commencer sur la Côte d'Ivoire parce que la tête se trouve en Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, je vais vous montrer cette personne-là qui divague un peu. Ok? Voilà. Mais là, je n'ai pas vraiment le temps de décortiquer tout ce qu'elle va dire. Mais je vais vous la présenter un peu et puis je vais dire 2-3 mots et puis moi je vais passer dessus parce que c'est des gens qui ne savent même pas dans quoi ils sont. Ok? Voilà. Donc, regardez bien cette image. On peut plutôt écouter. Salut la grande famille, c'est encore moi aussi. Celui-là, lui, je vais lui faire passer un peu parce que c'est quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il faut sur la toile. C'est lui celui qui sait ce qu'il fait sur la toile. Et quand même, il présente des vidéos que nous, on cherche un peu. Pardon, ça voici sa vidéo. Voilà. Nous tous là, on est dotés. Moi, je suis doté puis assise là. Ou bien, mon a dit Choco Moriba. Est-ce que je ne suis pas doté? Est-ce que tu ne m'as pas doté? Tu m'as doté? Bon, je vous préviens, hein, mon grand frère m'a chargé de dire à tous mes prétendants que celui qui dit les garçons qui veut vraiment de moi n'a qu'à partir demander sa main. Il est assis maintenant au quartier. Il dit qu'il est là maintenant. Voilà, donc vous les plaisantez, vous quittez mon chemin. Je veux des garçons vrais, des garçons. C'est celle qui se dit, elle s'appelle la force tranquille. Il est là maintenant.
Il dit Et que quand celui elle qui dit veut son demander, il faut lui grand-père, dire, elle on va parle de venir ici, là. Bleu Et il fait le classement. Et il va choisir. Et ça ne chauffe pas. C'est sûr qu'on est quand on passe. Donc, Moriba, tu as compris, non? Voilà. C'est quoi ça? Et donc, viens chercher ta place auprès de mon frère. Je disais, nous sommes tous dotés. Donc là, c'est pas mariage. Faut pas nous distraire ici. Tu viens comme ça, affabuler, blasphémer. Tu viens tenir des propos pour nous injurier, nous les femmes, pour nous dévaloriser encore une fois, comme si ça ne t'avait pas suffi de le faire le 17 juin à l'aéroport. Okay. Quand tu as dit, Elle parle de ça t'a pas suffi, non? Natiana Baba. C'est celle qui se dit la force tranquille. Voilà des gens qui sont perdus dans ce combat. Ça ne sait même pas de quoi elle parle. Ok, on va aller sur la deuxième personne. Parce que je n'ai pas assez de temps pour écouter des bêtises de ces femmes-là qui n'ont rien dans la tête. Voilà, sur la deuxième personne, elle s'appelle... Salut la grande famille, vous reconnaissez la voix, hein, c'est encore moi aussi. Pigiou. Aïe. La famille, voici le karma. Voici le karma. Quand on dit le karma existe, vous pensez qu'on ment. Voici le karma de Papa Ado. Tu es en train de frapper dans les côtes. Okay. Oui, dans les côtes des gens. Aujourd'hui, écoutez-moi très bien. Quand on vous dit, dans la vie... Okay. C'est donc... C'était pour faire cette petite vidéo de 10 minutes. Alors, je vais m'arrêter un peu et puis après, je vais partir. Donc, il disait quoi? Soyez salués, vous tous, soyez salués la Côte d'Ivoire, soyez salués les internautes, mes abonnés, ceux qui prennent cette vidéo en cours. Et donc, nous avons fait des vidéos il y a, depuis quoi, 2 semaines. Hein. C'est-à-dire dans les 2 semaines qui sont passées là, on a beaucoup parlé du PPACI, on a parlé de Stéphane Kipré, on a même parlé j'ai même fait une vidéo pour Nadi Bamba avec le président Gbagbo, le discours, etc., pour ceux qui me suivent. Et donc, il s'est avéré que ils sont en train de menacer, ils avaient menacé, dans cette semaine-là, ils ont menacé notre maman Gbagbo. Excusez-moi, vraiment, c'est pas trop, mais c'est naturel, c'est mieux, non, les gars. Donc, on y va. Et donc, ils ont menacé maman Gbagbo, c'est-à-dire Nadi. Je ne sais pas si je l'ai appelé ou bien est-ce qu'elle a fait une vidéo disant qu'ils l'ont menacé pour dire que non, que le poison arrive vers elle. C'est-à-dire qu'ils l'ont menacé en fait. Ils ont menacé maman Gbagbo. Donc, je n'avais pas vraiment le temps de faire la vidéo. Et donc, je vais faire cette petite vidéo de 10 minutes pour les interpeller. Pour leur dire que, regardez-moi bien, pour leur dire que ici aux États-Unis, là, il y a les meilleurs, il y a les meilleurs centres hospitaliers de poison. Je me répète, il y a les meilleurs centres hospitaliers au monde en ce qui concerne les poisons, tout ce qui concerne les pesticides, les insecticides, tout ce qui est, poison, là. Même détecter le poison, c'est ici. Il y a tous les hôpitaux qu'il faut. D'accord? Donc, ceux qui veulent amener le poison vers Maman Gbagbo, qui est ma soeur de lutte panafricaniste, la KLMP de maman, de Opa, c'est-à-dire la maman du président, sachez que j'ai les yeux sur elle. Ce qui est sûr, je ne vais pas dire tous dans cette vidéo. Ok, après, je vais on va s'arrêter là. Et on va en parler. On va s'arrêter là. Elle s'appelle Lisa Vanta. Ok, voilà. Elle dit que aux États-Unis ici, il y a beaucoup de spécialistes ici pour choses, comment on appelle, pour détecter le poison. Ma soeur, tu sais même pas de quoi tu parles. Pour détecter le poison, et puis Ouattara est mort. Ouattara, je te signale que Ouattara, il a été empoisonné. Mais quand même, il est mort. Et c'est ici aux États-Unis. Il est mort dans une clinique ici. Ok? Voilà. Donc, il y a poison et poison. Voilà. Alors, déjà, celle même qui te dit que ils veulent lui donner poison, qu'ils
ils veulent lui donner, que Natiana Baba ou je ne sais pas qui l'a menacé, veut lui donner poison. Franchement, vous êtes au sérieux là? Comment elle s'appelle même? Lisa, je te prenais pour une personne intelligente. Là. Tu sais, quand tu ne connais pas quelqu'un, tu te trompes souvent sur le compte de la personne. Avant, au temps de... Quand Johnny Pacheco parlait pour la Côte d'Ivoire, là, et qu'on a eu à faire connaissance sur les réseaux sociaux. Si je dis connaissance, c'est-à-dire tu viens sur ma page, comment on appelle là, tu commentes sur ma page et puis je te réponds. Je pensais que tu étais vraiment une personne qui avait quelque chose dans la tête. Mais tu es vide. Tu es comme un tonneau. Il n'y a rien dans ta tête. Toi, tu penses vraiment que, dans ta petite tête là, tu penses vraiment que celle-là qui parle le français, on dirait que sa tête est dans un trou à rat là. Qui va lui donner poison? Qui a son temps même? C'est qu'elle rencontre là même, qui écoute ça même? Ça va où même? Tu crois vraiment que Natiana là, la femme que Babo a choisie là, tu crois vraiment qu'elle a le temps de cette guignole là qui se dit Maman Babo? Elle s'est collée ce nom là sur le dos, tu sais pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de visibilité. C'est pas qu'elle n'a pas de visibilité sur la toile, sur les réseaux sociaux, mais elle-même, sa personne même n'a pas de visibilité. C'est-à-dire quand tu la vois, c'est comme si tu ne regardais rien. Elle ressemble à rien. Ok? Et c'est pour cela qu'elle s'est donné ce nom-là, pour attirer un peu des yeux sur elle. Alors, qu'est-ce qu'elle dit même, et puis quelqu'un même va la poisonner. Elle dit quoi, et puis ça arrive où même. Et ce qu'elle dit là, qu'est-ce que ça impacte dans la vie de Natiana ou de Babo? Ou même dans le comment on appelle ça, dans le parti politique que Babo a créé là. Ça change quoi là-dedans? C'est qu'elle a dit ces bêtises qu'elle rencontre matin, midi, soir sur la toile là. Et c'est pour ça qu'on va la poisonner. Que les gens vont leur appeler pour la poisonner. Mais il n'y a qu'à toi, il n'y a qu'à vous seulement qu'elle peut rencontrer des bêtises comme ça. Il n'y a que sur Facebook qu'elle peut venir s'asseoir pour rencontrer des bullshit comme ça. Parce que c'est là-bas que tout se rencontre. Ok? Voilà. Donc, Lisa, vraiment, chaque jour que Dieu fait, tu me déçois. Je pensais que tu étais une personne intelligente. Mais je comprends maintenant. On dit que le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. C'est parce que tu es comme ces femmes-là, c'est pour ça que tu allais te retrouver parmi eux. Je comprends maintenant. Parce que de début, je me demandais, mais qu'est-ce qu'elle fout avec ces femmes-là? Elle fait quoi avec ces femmes-là? Mais maintenant, je commence à comprendre que vous avez tous la même mentalité. Vos niveaux de réflexion ne vont pas plus loin que le bout de votre nez. Ok? Voilà. Donc, laissez la femme tranquille. Natiana Baba, laissez-la tranquille. Ce n'est pas camarade de quelqu'un. Et puis, cette guignole-là qui dit que oui, Natiana parle mal le français. Elle a attendu son français qu'elle parle. Son français qu'elle parle là. Est-ce que quand elle parle même, est-ce qu'elle se comprend? Ou bien est-ce qu'après elle écoute ses vidéos même? Franchement. Lisa, tu me déçois, hein? C'est-à-dire, tu es arrivé à un niveau où même je ne peux même plus te regarder parce que... Et je ne te regarde même plus. Avant, j'ai regardé un peu tes vidéos, mais maintenant, je ne te regarde même plus parce que tu n'as rien dans la tête. Ta tête est vide. Tu es un tonneau vide qui se promène de partout. Ok? Voilà. Donc, tu es une personne, tu aimes quand on te regarde. Tu aimes te faire voir. Il faut vivre dans la nature. Il faut être naturel, Lisa. C'est très important. Ok? Voilà. Souvent, quand tu viens sur les réseaux sociaux, tu parles anglais par là, anglais par là. Tout simplement parce que tu cherches la visibilité. Parce que tu es complexé dans ta tête. Nous tous, on est aux États-Unis ici. L'anglais, tu le parles quand tu te retrouves devant un Américain ou quelqu'un qui parle pas ta langue que tu parles, le français. Ceux à qui tu parles l'anglais, ils n'en ont pas besoin parce que c'est des francophones. Ok?
Donc, parle le français. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais préciser, que ces femmes-là, ne les écoutez pas parce que c'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Voilà. Parce qu'elles disent qu'elles font un combat, mais elles ne savent même pas dans quoi elles sont. Vous suivez Simone, non? C'est à cause de Simone que vous dégradez Babo chaque jour, non? Mais Simone, là, elle se trouve avec la France. Simone travaille pour la France. Simone, c'est une traite. Elle a trahi la Côte d'Ivoire. Elle a trahi la Côte d'Ivoire. Simone n'est pas dans la vérité. Lisa, réveille-toi. Simone, là, elle n'est pas dans la vérité. Ok? Simone avec la France que tu décortiquais avant, là. Tu allais faire des recherches sur eux, puis tu les décortiquais, là. C'est avec eux que Simone se trouve. Ok? Voilà. Ils ont pris Simone pour lui dire, on te donne chaque fin du mois, voilà ce qu'on te verse. Ferme ta bouche. Ok? Et tu vois qu'elle a fermé sa bouche, non? Lisa, tu vois que Simone, elle a fermé sa bouche, non? Avant, quand elle parlait dans le micro, les 2 boucles d'oreilles, une seule boucle d'oreille, 2 boucles d'oreilles, esclavage, tout ça, elle ne peut plus parler comme ça, Simone. Elle peut même plus s'amuser à parler comme ça, parce qu'elle est nourrie par les francs-maçons qui sont assis à l'Élysée là-bas. Ok? Voilà. On l'a traitée. Elle est entretenue par eux. Ce sont ses patrons maintenant désormais. Donc, elle ne doit plus parler sur eux. Ok? Voilà. Mais il y a les 2 guignols là qui disent qu'elles sont chanteuses là, qui s'appellent les abeilles de Brégoudot, je ne sais quoi. Il y a une là qui t'a attaqué là-dedans. Pourquoi tu ne la réponds pas? Elle dit tu es au volant des voitures que tu ne conduis pas. Donc tu viens maintenant conduire une voiture. Lisa, tu as un problème. Hein? Il faut le complexe qui est en toi là. Il faut enlever ça en toi. En plus aux États-Unis ici, on n'a pas ce genre de problème. Le complexe, là, ça se trouve en Europe, pas aux États-Unis. Tu n'es pas prêt pour vivre aux États-Unis. Toi, Lisa, tu n'es pas prêt pour vivre aux États-Unis. Parce que quelqu'un qui vit aux États-Unis n'a pas de complexe. Ok? Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais te dire. Et puis, Babo, que tu massacres matin, midi, soir. Là. Parce que quand tu attaques Natiana Baba, c'est Babo que tu attaques. Je viens sur toi. Je vais te faire ça propre. Ok? Voilà. Alors, Lisa, c'est de toi que je parle. Natiana Bamba que tu attaques matin, midi, soir, là, c'est Babo que tu attaques. Alors, je viens. Et quand je vais descendre sur toi, là, tu vas regretter toutes tes bêtises que tu rencontres. Là. Voilà. Alors, on va passer à autre chose. J'ai laissé ces 2 guignols là. Il y a une qui veut qu'on dit qu'on cherche à l'empoisonner. N'importe quoi, franchement. Ok. Mais toi, Lisa, bientôt je serai avec toi. Les personnes qui te cherchent pour aller faire palabre là, tu ne descends pas sur eux. C'est Natiana que tu as vu qui veut empoisonner et tu dis oui, on sait que vous empoisonnez. Ah bon? Draman Ouattara et toute sa clique qui empoisonne des gens là. Tu ne les as pas vus. C'est le parti politique de Babo que tu as vu qui empoisonne. Lisa, je viens sur toi. Je viens sur toi. Mais quand je vais finir avec toi là, tu vas te chercher sur les réseaux sociaux. Ça, c'est moi qui te le dis. Tu vas te chercher. Je viens, la prochaine vidéo là, c'est pour toi. Je vais te décortiquer de la tête jusqu'en bas. Ok? Voilà. Donc, on va parler maintenant. Et je ne vais pas mettre longtemps. Je vais vous dire une chose que vous les Ivoiriens là, vous les Ivoiriens là, la comédie dans laquelle vous êtes là, il faut que vous arrêtez ça. J'ai fait une vidéo où j'ai dit aux gens de venir vers moi pour qu'on puisse prier. Et il y a des gens qui m'ont répondu bizarrement. Vous savez quoi? Moi, je ne vous réponds même pas. Je n'ai même pas votre temps. Parce que vous et moi, là, on n'est pas du même monde. Vous ne savez même pas de quoi je parle. Donc, quand tu es sur une page, tu viens sur une page que tu ne sais pas de quoi la personne parle, on appelle ça circuler, il n'y a rien à voir. Ok? Voilà. Donc, vous tous qui avez mis des commentaires, bande de cons là, je vous dis de circuler parce qu'il n'y a rien à voir. Le Satan que vous priez là, c'est un enfer qui va vous emmener. Ok? Voilà. Parce que moi, je parle de Dieu. Donc, vous les agents de Satan là, circuler, il n'y a rien à voir. Ok? Voilà. Maintenant, vous là, vous les Ivoiriens là, je vous parle de la prière.
Vous devez m'appeler pour qu'on puisse prier. La prière, là, c'est très important pour la Côte d'Ivoire. C'est très important pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez mes yeux, non? Je suis fatigué. Mais quand même, je trouve le temps de faire une vidéo pour vous dire que venez vers moi, on va prier. Le prix des choses, de la paix, là, qu'ils ont été faits à Yamoussoukro, là. La basilique qui est déposée à Yamoussoukro, que Houphouët a déposé à Yamoussoukro, là. Vous savez ce que la basilique même signifie? Vous savez ce que ça signifie? Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire est attaquée, si la Côte d'Ivoire est prise en otage par Satan, là, tout le problème là, c'est la basilique. La basilique là, ce n'est pas un lieu de Dieu, c'est un lieu satanique qu'ils ont déposé sur notre pays. C'est là-bas se trouve l'œuvre de Satan. Satan même est il, c'est là-bas qu'il est. Ok? Donc c'est pour ça que Dieu a besoin de vos prières sur la terre de la Côte d'Ivoire. Pour qu'il puisse briser le mal qui est sur la Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes pris en otage. Vous êtes dans un filet de Satan. Toute la Côte d'Ivoire est prise en otage. Vous comprenez? Donc venez, appelez-moi, on va prier. Et Dieu va délivrer la Côte d'Ivoire. Dieu va libérer la Côte d'Ivoire des œuvres de Satan. Parce que la Côte d'Ivoire a été donnée à Satan. Félix Houphouët-Boigny, là, il a donné la Côte d'Ivoire à Satan. Et c'est à partir de là qu'il a construit la basilique. La basilique, là, ça signifie beaucoup de choses. Ok? Les Blancs l'ont dit de construire cette basilique sur la Côte d'Ivoire. Il n'a pas construit la basilique dans le vide. Et c'est pour cette raison que Houphouët disait toujours que le jour que je ne serai plus là, vous allez souffrir. C'est pour ça que Houphouët disait que on regrette le vrai bonheur lorsqu'on l'a perdu. Parce que c'est Houphouët qui connaissait tous les plans. C'est Houphouët qui connaît tout. Donc Houphouët arrivait à maîtriser la situation. Donc la Côte d'Ivoire était paisible. La Côte d'Ivoire était dans la paix. Depuis que Houphouët est mort là, la Côte d'Ivoire n'est plus dans la paix. Pourquoi depuis que Houphouët est mort, la Côte d'Ivoire n'est pas dans la paix? C'est à cause de la basilique. La basilique représente l'enfer de Satan sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? La basilique qui est sur notre pays, là, ça représente dans le spirituel, ça représente l'enfer de Satan. Ok? Houphouët, ils ont obligé, les francs-maçons là, ils ont obligé Houphouët à construire cette basilique sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Donc la basilique, qu'ils sont allés où? À Yamoussoukro, où ils sont allés faire le truc de la paix là. Parce que les enfants de Dieu se sont levés. Les enfants de Dieu se sont levés. Donc, Satan est paniqué. Satan n'arrive pas à faire l'œuvre qu'il veut faire sur la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de chercher la paix à gauche, à droite. Et dans ces trucs sataniques-là, Blé Goudé en fait partie. C'est pour ça qu'il parle beaucoup de la paix. Parce que la paix, là, ça te fait dormir. La paix te met dans l'ignorance. Un pays qui est désordonné, un pays qui est attaqué, un pays qui est pris en otage. Quand tu vois les gens parler de la paix, au lieu de parler de la libération du pays, pour que le pays puisse retrouver sa vraie valeur, pour que le pays puisse retrouver sa vraie liberté. Quand tu vois que le pays est traumatisé, quand tu vois que le pays est pris en otage, quand tu vois que la population qui est sur le pays n'est pas dans la paix, quand tu vois que la jeunesse fuit le pays, et puis il y a certaines personnes qui viennent pour dire que nous, on est là pour la paix, ça veut dire que ce sont des agents de Satan. Est-ce que vous comprenez? Donc, le pays qui est la Côte d'Ivoire
est prise en otage par Satan. Et Dieu veut libérer votre pays. Dieu veut enlever le Satan qui est sur votre pays. Pour que votre pays soit dans la paix. Et à partir de cette paix-là, pour que vous les Ivoiriens même, vous soyez dans la paix. Donc venez vers moi. On va prier. Et quand on va finir la prière, et que vous faites bien vraiment la prière, comme Dieu me l'a dit, et je vais vous dire, si vous faites vraiment bien la prière comme ça, vous allez voir que le temps qui est à partir, une fois qu'on finit la prière, les temps qui vont venir là, vous allez voir ce qui va se passer sur la Côte d'Ivoire. Ok? Donc j'ai besoin de 20 personnes sur la Côte d'Ivoire. J'ai besoin de 20 personnes sur la terre de la Côte d'Ivoire. On va prier ensemble. Ok? Parce que eux, ils sont venus, ils sont partis à Yamoussoukro, où se trouve la basilique, pour aller faire le truc de la paix. Il faut qu'on prie pour déstabiliser la paix qu'ils veulent là. On va déstabiliser cette paix parce que cette paix n'est pas une paix de Dieu. C'est la paix de Satan qu'ils veulent vous imposer. Et la paix de Satan, là, ça n'a jamais arrangé quelqu'un. Où est-ce que vous avez vu dans le monde que Dieu a créé que Satan donne la paix à quelqu'un? Satan ne te donne pas la paix. Satan te donne un semblant de paix. Un semblant de paix que Satan te donne. C'est comme Satan ne donne pas la richesse. Satan te donne un semblant de richesse. C'est comme Satan ne donne pas la vie. Satan te donne un semblant de vie. Au moment où toi tu crois que tu es bien là, boum, il te déstabilise à jamais. Donc votre pays qui est la Côte d'Ivoire est pris en otage. Ok? Il y a longtemps que je voulais vous dire ça, mais le moment n'était pas encore arrivé pour vous dire ça. Et comme eux-mêmes, ils ont ouvert la porte, ils disent que c'est la paix qu'ils vont chercher sur la Côte d'Ivoire, jusqu'à ils font venir cette femme-là sur la Côte d'Ivoire, jusqu'à ce qu'on lui donne une prime de la paix, jusqu'à ce que cette Allemande-là, on lui donne une prime de la paix. Donc, il faut maintenant que je vous dise qu'est-ce qui se passe réellement sur votre pays, qui est notre pays, qui est la Côte d'Ivoire. Et M. Gbagbo est parti là-bas. Là. C'est pas bon. Gbagbo ne devait même pas partir là-bas. Gbagbo là, il ne devait même pas partir à Yamoussoukro. Sur les trucs de paix là, il ne devait même pas partir là-bas. Parce qu'ils sont dans l'œuvre de Satan. Donc Gbagbo ne devait même pas partir là-bas. Mais comme la parole de Dieu même dit que par manque de connaissance, mon peuple périt. Gbagbo périt par manque de connaissance. C'est tout. Donc c'est dans ce cadre-là que moi je le mets. C'est par manque de connaissance qu'il est parti là-bas. Par manque de connaissance, mon peuple périt. Ok? Et cette vidéo que je suis en train de faire, je ne vais pas la faire longue, vous allez la partager. Dites à Gbagbo, à M. Gbagbo, parce qu'on est en train de partir dans le temps maintenant. M. Gbagbo là, il doit chercher quelqu'un qui va le suivre spirituellement. Et s'il voit qu'il n'a pas confiance à quelqu'un, mais j'ai mis mon numéro de téléphone sur ma page, qui m'appelle. Mon numéro de téléphone. Ok? J'ai mis mon numéro de téléphone, il n'a qu'à m'appeler. Monsieur Gbagbo n'a qu'à m'appeler. Ok? Parce que la lutte que c'est en train de prendre là, le monsieur, il a vraiment besoin des jeux, comment on appelle ça? Des spirituels. Il a besoin de quelqu'un qui va le suivre spirituellement. Parce que j'ai comme l'impression que... Attendez, je vois quelque chose. J'ai comme l'impression qu'il rentre un peu dans les trucs n'importe comment. C'est pas bon. C'est pas bon pour lui-même. Ok, alors mon numéro de téléphone, je vais le mettre. C'est le 9, le 2, le 9, le 3, le 5, le 3, le 0, le 4, le 5 et le 3. Alors je répète. 9, 2, 9, 3, 5, 3, 0, 0, 4 et 5, 3. Alors que M. Gbagbo m'appelle. Ou que quelqu'un qui est à côté de M. Gbagbo m'appelle. Ok? Voilà.
Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il doit savoir. Il y a beaucoup de choses qu'il doit savoir. Donc, vous tous là, qui veulent prier, appelez-moi à ce numéro pour qu'on puisse prier. Ok? Voilà. Et n'oubliez pas, hein, les enfants de Dieu doivent manger. Le restaurant du cœur, ça est toujours là et j'ai besoin de vous pour que le restaurant puisse avancer chaque jour. Ok? C'est l'œuvre de Dieu qu'on est en train de faire tous. Vous qui amenez là, vous êtes toujours dans l'œuvre de Dieu aussi. Ok? Voilà. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler. Donc, tous ceux-là qui appellent là, toutes les vidéos que je vous ai montrées là, ces personnes-là, je vais les répondre. Je vais les répondre parce que je ne sais pas dans quoi ils sont, mais je vais les répondre. Toi, Lisa Vanta, je suis avec toi. Bientôt, je vais être avec toi. On va parler. Ok? Voilà. Parce que je ne sais même pas dans quoi tu te trouves. Je ne sais pas quel combat tu fais. Ok? Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Celle-là qui se dit la force tranquille, là, elle, je ne vais même pas la répondre parce que la comédie qu'elle joue, là, cette comédie-là va lui sauter, va lui exposer dans sa propre bouche même. Voilà. Brégoudé, mon grand frère Brégoudé, n'importe quoi. Depuis quand il y a un grand frère qui est Brégoudé, Brégoudé et toi là, vous savez dans quoi vous êtes. Vous savez très bien dans quoi vous êtes. Ok, c'est pas dans ma bouche que ça va sortir. Mais tu sais ce que tu fais, Brégoudé. Brégoudé, il est de Guibérois comme moi. Guibérois n'a jamais eu ce je ne sais quoi. Guibérois là, lui, il descend ce qu'il doit descendre et puis il fait ce qu'il doit faire. Donc, si tu es dans ce business-là avec Brégoudé, fous-nous la paix. Ok? Voilà. Parce que toi, tu sais, je ne veux pas rentrer dans ta vie privée, hein, mais tu es une vraie comédienne. Ok? Voilà. Tu es une vraie comédienne même. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi vous êtes sur le monsieur Babo, Dantiana Ceci. Vous êtes